Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Lancement ce vendredi des travaux du premier Forum national du développement de l'industrie et du redressement productif FONADER. Les experts cogitent autour du thème l'industrialisation moteur de l'émergence économique de la RDC. Le coup d'envoi a été donné par le vice-premier ministre en charge des Pétintiques, représentant ainsi le Premier ministre. Recrutement du personnel permanent de la Commission électorale nationale indépendante à un jour de la clôture de l'opération. Plus de 45 000 candidatures déjà déposées rien que pour la ville de Kinshasa sur 1010 postes à pourvoir sur toute l'étendue de la République. Un motif de satisfaction pour le rapporteur adjoint et le questeur de la CENI qui ont visité ce vendredi le siège du CADISEC. Décédé le 6 avril dernier, Monseigneur Eugène Moquet, évêque auxiliaire émérite de l'archidiocèse de Kinshasa, a été mis en terre ce vendredi à l'église Saint-Joseph de Matongé. Peu avant, une messe d'action de grâce a été célébrée au stade Tata Raphaël par le cardinal Laurent Mosengo, célébration au cours de laquelle les fidèles ont rendu grâce à Dieu pour les œuvres évangéliques palpables de ce serviteur de Dieu. Merci de nous avoir choisis pour vous informer et réfléchir sur la problématique de l'industrialisation rapide de la RDC aux fins de favoriser le contexte de l'émergence de la RDC à l'horizon 2030. C'est l'objectif du premier Forum national du développement de l'industrie et du redressement productif, FONADIR, organisé par le ministère de l'Industrie. Les travaux du premier salon de l'industrie de la RDC ont été ouverts ce vendredi à Béatrice Hôtel par le vice-premier ministre des PT Antique, représentant le Premier ministre Matata Ponyo, Neftali Bouamoutala Ousseni, Esther Mpezomba et Pamphile Kayombo nous en parlent. Amener les industries congolaises à disposer d'un contexte qui leur permet d'exploiter à fond leur potentiel de croissance, mais aussi de sensibiliser les investisseurs nationaux et étrangers sur les opportunités de croissance de la RDC. C'est l'objectif que s'est fixé le premier Forum national du développement de l'industrie et du redressement productif, FONADIR, ouvert ce vendredi à Kinshasa. Ce premier salon de l'industrie de la RDC, patronné par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, est placé sous le thème « L'industrialisation, moteur de l'émergence économique de la RDC ». L'idée sous-jacente est de favoriser ou de rechercher des instruments financiers innovants, à l'instar du certificat d'Armal qui verra bientôt le jour à l'intention des entreprises. Les premières rencontres de Kinshasa se veulent un cadre d'échange qui permet d'explorer toutes les opportunités des contraintes du développement industriel dans le pays démocratique. Le vice-premier ministre et ministre de PTNTIC, Thomas Louakam, représentant le premier ministre, a dans son mot d'ouverture rappelé le souci du gouvernement, celui d'élaborer une politique industrielle cohérente avec en toile de fond le maillage des unités industrielles dans toutes les provinces de la RDC. Part de l'industrie hors des secteurs miniers dans la création de la richesse et de la développement. Pour ne pas dire insignifiante, moins de 1% des exportations en moyenne sous la dernière décennie. Aussi, l'État congolais s'est-il résolument engagé dans la voie du développement industriel pour en faire les creuser d'une nation de référence à l'horizon de 2030. Après le lancement des travaux, le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, accompagné des membres du gouvernement, a inauguré le salon de l'industrie situé à la place de l'Indépendance, ex-gare centrale de Kinshasa. Ensemble, ils ont ensuite visité les différents stands des industriels congolais installés dans ce site. Et plus de 45 000 candidatures sont déjà déposées au siège du CADISEC pour le recrutement du personnel permanent de la Commission électorale nationale indépendante. Rien qu'à Kinshasa, une satisfaction pour le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante et le questeur de la CENI qui ont effectué ce vendredi une visite d'évaluation à un jour de clôture de cette opération. Richard Chako Kanyengele et Yannick Bilamou nous en parlent.
Ils viennent déposer leur candidature au siège du CADUSEC dans la commune de La Gombe pour le recrutement du personnel permanent de la Commission électorale nationale indépendante. Ces hommes et femmes veulent accompagner le processus électoral en RDC en tant qu'agent de la CENI. Je postule au poste de logisticien d'antenne urbaine. Personnel médical. J'ai au moins 5 ans d'expérience. Depuis que je suis à la maison, je ne travaille pas. C'est pour ça que je me suis présenté ici. Chargé à l'informatique télécommunication. À un jour de la clôture de cette opération, débutée depuis le 26 mars dernier, le rapporteur adjoint et le questeur de la CENI se déclarent satisfaits de l'engouement des personnes désireuses de faire partie de la CENI. Mais nous constatons également qu'il y a eu une forte affluence qui s'explique par le fait que c'est l'avant-dernier jour et par le fait que les gens soient intéressés à la CENI. Après le dépôt des candidatures, il y a d'autres étapes. Le CADUSEC va retenir en ordre utile 1010 meilleurs candidats. Pour le reste, nous avons des agents électoraux temporaires, qui sont d'ailleurs plus nombreux que les permanents. Nous allons recourir, tout en tenant compte des classements en ordre utile, à retenir les meilleurs, disons les meilleurs perdants comme on les appelle. Prendre les meilleurs perdants pour enrichir notre base de données. Vous savez que d'ailleurs le plus grand travail s'est fait au niveau de la base des données, des opérations sur terrain. Rappelons qu'au total, 1010 postes sont à pourvoir sur toute l'étendue de la RDC, dont 91 sièges, 94 au secrétariat exécutif provinciaux et 825 aux antennes. Et dans tout cela, 86 personnes seulement seront retenues à l'issue du recrutement, alors que 45 000 candidatures sont déjà déposées. Toujours dans ce chapitre, la Commission électorale nationale indépendante a sensibilisé ce vendredi le Conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa sur le processus électoral. Objectif de l'échange, les encourager à s'impliquer au processus électoral en tant que candidat. Reportage à Vicky Moukeba, bienvenue Magambo. Cet échange entre Jean-Baptiste Ndundu, membre de la Commission électorale nationale indépendante chargée de la jeunesse, et les membres du Conseil provincial de la jeunesse a tourné sur le processus électoral cycle 2015-2016. Au cours de cette rencontre, Jean-Baptiste Ndundu a fait un état des lieux du processus électoral en cours. Il les a encouragés à s'impliquer au processus électoral en tant que candidats. Aujourd'hui, nous sommes venus pour parler avec le Conseil provincial de la jeunesse, donc les jeunes de Kinshasa, pour leur présenter un état des lieux du processus électoral en République démocratique du Congo, en partant de la structure de la Commission électorale nationale indépendante, le calendrier électoral et les différents points importants qui sont mentionnés dans la loi électorale, les mesures d'application de la loi électorale. Nous les avons également encouragés pour qu'ils s'impliquent davantage dans le processus électoral, particulièrement comme candidats. Nous avons expliqué, encore une fois aujourd'hui, pour que tous les jeunes comprennent que ceux qui ont 18 ans pourront être électeurs à condition qu'ils soient candidats. C'est la loi. Et ils pourront se faire évidemment inscrire sur la liste électorale pour les élections présidentielles et législatives nationales. Pour le président du Conseil provincial de la jeunesse, en 2006-2011, la jeunesse congolaise était instrumentalisée avec des fausses informations. Cette fois-ci, la CENI, à travers le Conseil provincial de la jeunesse, veut donner la bonne et la vraie information face aux opérations électorales en RDC. Et nous, en tant qu'encadreurs du Conseil provincial de la jeunesse, nous nous sommes fait l'idée de dire aux jeunes que cette fois-ci, ils ne peuvent pas être instrumentalisés. Alors, le premier acte à poser pour que les jeunes ne puissent pas être instrumentalisés, ils doivent être informés. Après le jeu de questions et réponses, ces jeunes ont été suffisamment éclairés sur leurs préoccupations. Sachez qu'Évariste Boshab est de retour à Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité était en mission d'itinérance pour s'assurer du bon fonctionnement des institutions dans la province du Katanga. À l'étape de Kalemi, le numéro 1 de la territoriale congolaise a expliqué à la population le bien fondé du découpage territorial. Images et commentaires, Jean-Pierre Kayembe. À bord de ces petits porteurs se trouve Évariste Boshab et sa délégation.
Pour son premier voyage dans ce qui deviendra le chef-lieu de la province du Tanganyika, le vice-premier ministre s'est fait accompagner du ministre de la Défense nationale Emengo Mukena et du gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. À Kalemi, le chef de la territoriale congolaise est en mission d'explication et de sensibilisation de la population sur les biens fondés du processus de découpage territorial. Dans cette salle, par exemple, devant toutes les couches de la population et forces vives réunies, Evariste Bochab lève l'équivoque. La RDC est un État unitaire, dit-il, avant d'ajouter que la nature de l'État n'a pas changé. Pour lui, ces processus respectent l'esprit et la lettre de la Constitution. Le résultat du référendum, vous aviez adopté la nouvelle constitution à 84%. Ici dans la province du Katanga, voilà pourquoi nous disons que c'est une réforme demandée par nos populations puisqu'elle était déjà inscrite dans la constitution. J'insiste que la nature de l'État congolais n'a pas changé. Nous restons un État unitaire décentralisé. Complétant le vice-premier ministre, le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, a dans son adresse à l'assistance exprimé tout son soutien à ce processus qui verra le Katanga être divisé en 4. Question de rapprocher les administrés des administrants. Explication donnée, quiproquo levé, malentendu dissipé. Kalemi n'attend plus que d'abriter le chef-lieu de la future province de Tanganyika. De la délégation de l'Union européenne sur la découverte d'une fosse commune à Maluku. La délégation de l'Union européenne publie ses déclarations en accord avec le chef des missions européennes en République démocratique du Congo. La délégation de l'Union européenne partage les interrogations qui se fait jour des différents côtés suite à la découverte d'une fosse commune à Maluku près de Kinshasa. Elle salue l'intention des autorités congolaises de mener une enquête judiciaire en la matière, ainsi que l'engagement de la MONUSCO et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, d'apporter leur soutien à cette enquête. L'Union européenne, qui appelle ses vœux une enquête urgente, transparente et crédible, est prête à la soutenir par tous les moyens dont elle dispose. Les députés nationaux ont examiné la proposition de loi portant gestion des ressources en eau. Cette proposition de loi sous examen encourage l'initiative privée dans le secteur socio-économique. Ces dimensions nouvelles permettront à la République démocratique du Congo de redéployer ses responsabilités conformément au nouveau paysage institutionnel prévu par la présente loi. Martin Kayembe et Sylvain Bété pour le reportage. La République démocratique du Congo regorge d'importantes potentialités en ressources en eau, dont la gestion, la protection et la mise en valeur sont tributaires des nouveaux défis. Ce qui justifie l'examen et l'adoption article par article de la proposition de loi portant gestion des ressources en eau. La loi, sous examen à la Chambre basse du Parlement, fixe les règles de la gestion durable et équitable des ressources en eau. Elle présente les responsabilités relatives au service public de l'eau et à l'assainissement. La loi a pour objectif de répondre à l'obligation prescrite à l'État par les articles 9 et 48 de la Constitution de résoudre le problème de cadre juridique et institutionnel inadopté ainsi que du faible taux d'accès à l'eau potable. Pour répondre aux exigences d'ordre environnemental, la présente loi sur la gestion des ressources en eau exige des études d'impact social préalables à la concession et au prélèvement des ressources en eau. Plusieurs innovations importantes de ce secteur sont reprises dans la présente loi. Il s'agit entre autres de la couverture de besoins en eau de toutes les catégories de consommateurs et la création d'un cadre institutionnel double selon qu'il s'agit d'une part de la gestion de l'eau en tant que ressource et d'autre part du service public de l'eau. Le parlementaire et l'éradication de la corruption, c'est le thème du séminaire de formation et de renforcement des capacités des députés nationaux. Ce fléau qui n'épargne aucune société doit être combattu car elle freine l'élan du développement d'un État qui se veut moderne. Il a été ouvert ce vendredi. Martin Kayembe, Sylvain Bété.
La lutte contre la corruption intéresse au plus haut point les parlementaires de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que le réseau des parlementaires africains contre la corruption, APNEC-RDC, organise un atelier de renforcement des capacités des parlementaires. Thème principal, parlementaires et l'éradication de la corruption. L'objectif de l'APNEC-RDC est d'aider la République démocratique du Congo à avoir des lois qui criminalise la corruption. Le rapporteur de l'Assemblée nationale qui a ouvert les travaux a dans ce mot demandé aux participants un engagement soutenu pour lutter efficacement contre la corruption. Il a aussi insisté sur la mise en place d'une législation pouvant combattre de manière efficiente ce fléau. Le député national Passi Zapamba, président de la PNEC-RDC, reste déterminé à aller de l'avant dans la lutte contre la corruption. Il a également invité ses pairs à une implication massive dans la demande de l'Association des parlementaires africains de la lutte contre la corruption en s'inscrivant dans la démarche de la mise en place d'une législation dans ces domaines. Nous devons lutter efficacement contre le terrorisme et d'autres fléaux qui guettent l'espace francophone. Ces propos d'Aubin Minakou, président de l'Association des parlementaires francophones, à l'ouverture de la session des présidents de cette plateforme parlementaire. Suivez-le. Comme vous le savez, au niveau international,